Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous faites des bons trades. Donc je vous souhaite happy week-end pour tout le monde. Bon, ça n'était pas le cas pour tout le monde, vraiment, je sais. Mais franchement, on a assisté vraiment au bel mouvement de SP500 cette semaine. Donc je vais vous montrer rapidement. Voilà. Donc vraiment, on a descendu de, vous voyez, de 4500 jusqu'à 4362. Donc c'est énormément d'argent, même si on fait le risque récompense jusqu'à ici. Donc c'est environ 589 ticks. Et vous savez, c'est beaucoup d'argent. En points, ça représente environ 59 points. Donc c'est énorme pour l'SP500. Donc je sais que la plupart, ils n'ont pas réussi d'attraper ce mouvement-là. Ils ont dit qu'on va prendre des décisions d'achat. C'est pour cela que j'ai fait cette vidéo aujourd'hui pour vous présenter tout simplement un indicateur qui va vous aider pour comprendre mieux la fin des rotations. C'est-à-dire à quel moment vous pouvez acheter, même si le marché par exemple est en train de descendre, vous pouvez profiter de ces genres de pullback, d'accord? Mais ce n'est pas toujours le cas puisque le marché va monter un petit peu et là il va reprendre sa tendance initiale. Donc, si vous voyez ici, alors un instant, si vous voyez ici, nous avons l'indicateur de North Street, ok? Donc North Street, il vous montre tout simplement la fin des rotations, c'est-à-dire à quel moment vous pouvez acheter et à quel moment vous pouvez vendre. C'est pas un indicateur qui va vous donner un signal pour acheter directement, non. Tout simplement qui va vous aider de comprendre mieux les rotations. Par exemple, ici, beaucoup de personnes ils vont voir ce genre de configuration, surtout cette bougie là. On approche au séquençage d'ordre et vous avez un delta de 122 positif. La plupart ils vont dire oh, c'est le moment pour acheter. Je suis pas d'accord avec vous. Pourquoi? Tout d'abord, si vous comprenez bien le delta, vous voyez que ici on descend avec un volume très important. Regarde, 251, 800, 500 et le volume, regarde, 3500, 1900, 4900. Ici, vous avez quoi? Vous avez cette bougie qui représente tout simplement 2800 de volume des acheteurs. Alors ici, on a 6000 volume des vendeurs. D'accord? Et le delta est tellement faible par rapport à tout ce qui s'est passé d'ici de 200, de 700, de 800. Ça, c'est une chose. Autre chose, c'est que l'indicateur North Street, celui-là, que vous voyez, c'est comme le zigzag. Il ne vous donne pas la fin des rotations. Il ne vous donne pas que le marché, probablement, la rotation est terminée. Donc, c'est pas la peine de prendre ce genre de décision d'achat, puisque la rotation n'a pas encore fini. Donc, plusieurs traders, ils vont prendre une décision d'achat ici, mais c'est carrément false. La même chose ici. Regarde. Ici, le Golden Reversal va donner, le North Street va donner effectivement la fin des rotations. Mais lorsque vous voyez le delta 173 et vous posez la question 173, alors nous on descend sur un volume de 900, 400, 1000. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire il y a beaucoup d'offres par rapport aux demandes. 1073 des acheteurs, par contre, moins 902 des vendeurs. Vous pensez que prendre d'achat ici? Non, tout simplement, ça, c'est des prises de profit. Alors, les personnes, ou bien les traders qui vont prendre décision d'achat, puisque le delta est positif, pour moi, je prends une décision de vente. Parce que ici, nous avons une fin de rotation, vous voyez ici, et en plus de ça, nous avons un séquençage d'ordre qui sert comme une zone de résistance. Vous voyez celui-là. Et également, le North Street, c'est-à-dire l'indicateur qui est comme le zigzag, il vous donne effectivement la fin des rotations. Et là, on reprend avec un delta qui est tellement puissant, moins 385, c'est-à-dire delta négatif par rapport à celle-ci de 114. Donc, c'est pour cela aujourd'hui, je voulais présenter vraiment notre indicateur de North Street, qui vous pouvez l'appeler comme vous voulez, zigzag, mais ici, vous voyez, c'est l'indicateur Auction Curve. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que
cet indicateur contient plusieurs éléments. Donc je vais essayer de vous montrer comment ça se passe. Donc voilà. Donc ça c'est l'indicateur que je vais mettre sur le site, notre site de trading.-6lmg.com, pardon. Dans tous les cas, ce sera l'indicateur sous la description. Et là, vous allez voir que l'indicateur s'appelle North Street. Après, vous avez Auction Curve, baromètre, Delta Force, Delta. Tout ça, ce sont des indicateurs. Moi, je ne sers pas de tous ces indicateurs. Ça, c'est l'ensemble c'est l'ensemble des indicateurs qui vous donnent des signaux automatiques. D'accord? Moi, je suis traditionnel, j'essaie toujours de voir ou de détecter les signaux vraiment visuellement et en plus de ça manuellement. Donc moi, tout simplement, j'utilise cet indicateur. Alors, un instant. Auction Curve. Donc, c'est celui-là. Auction Curve. Donc, une fois que vous utilisez cet indicateur Auction Curve, vous allez obtenir tout simplement cette configuration que j'en ai ici. Alors, vous avez la configuration simple ou bien les paramétrages simples. C'est ici. Alors, je vais vous montrer. Voilà, vous laissez tout ça par défaut et vous obtenez comme cette configuration, c'est-à-dire une ligne rouge et une ligne verte. Cet indicateur va vous aider tout simplement pour comprendre la fin des rotations. C'est-à-dire, regarde, il y a des vendeurs, pardon, il y a des acheteurs, lorsque le marché descend, ils vont te dire, le marché l'a descendu beaucoup. Donc, cette notion de beaucoup, il n'y a pas sur le marché. Lorsque le marché descend, tout simplement, on ne sait pas à quel moment il va s'arrêter. Bien sûr, sur le footprint, on va voir des acheteurs, des déséquilibres d'achat, delta positif, c'est-à-dire un volume entrant au marché. À un moment donné, vous allez voir aussi, remarquer l'indicateur Auction Curve qui vous donne la fin des rotations, c'est-à-dire la ligne qui est rouge, il va devenir vert. Et c'est là où il faut penser à prendre des décisions d'achat, puisque la rotation c'est terminé. Et cet indicateur il est basé sur le volume, c'est pas basé sur le price action. Voilà un autre exemple. Pardon, je vais monter un petit peu. Alors un instant. Voilà ici. Regarde, le marché ici est en train de monter, d'accord? Monter, et toujours vous avez le auction curve qui vous donne tout simplement que la ligne est toujours haussée. À un moment donné, le marché il a réagi ici. Tout simplement pourquoi? Parce que vous avez un séquençage d'ordre. Il vous donne tout simplement la fin des rotations. Mais regarde ce qui s'est passé ici. Il a fait un petit pullback. Pourquoi? Parce que vous avez ces déséquilibres d'achat. 74, 162, 202. Et là, on a rebondi. Et le marché il a créé encore une autre ligne haussée. C'est-à-dire ici la fin des rotations. Et là où il faut penser prendre décision d'achat. Lorsque le marché a donné la fin de rotation baissière, c'est-à-dire les acheteurs commencent à lever l'offre. Et là, on va voir le delta qui commence à monter. Pour les personnes qui ont vu la formation de delta, ils vont comprendre que ici, 125, 364, 743, c'est delta surge. Donc, et là, elle va commencer à monter doucement avec la fin de rotation et une ligne qui est aussi de auction curve. Un autre exemple. Encore, par rapport au mode d'utilisation de auction curve, lorsque vous avez une range, la plupart du temps, vous allez voir haussier, baissier, haussier, baissier. Donc, dans tous les cas, c'est pas la peine de prendre des décisions d'achat et de vente en mode range parce que c'est pas un trade et en plus de ça, vous n'allez gagner rien. Il y a vraiment un grand potentiel que vous allez perdre votre argent. Pourquoi? Parce que si vous envisagez de trader dans le range et vous pensez que vous allez obtenir des achats vers le bas et des ventes vers le haut, le nombre de ticks ou bien le nombre de pips que vous allez prendre, c'est rien du tout. Ça représente rien. Parce que c'est un marché qui est efficace. Alors, un marché qui est efficace, qui représente une satisfaction des acheteurs et des vendeurs. Donc, la plupart du temps, vous allez se retrouver sur une zone de valeur et vraiment, vous allez perdre juste le temps. Par contre, lorsque vous allez obtenir des décisions d'achat ou bien de vente
en mode de tendance comme ça. Voilà, regarde. Et là, c'est énorme. Avec cette configuration, vous avez Auction Curve qui vous donne décision de vente parfaite. Donc, ça, c'est un nombre important. Par contre, regarde ici. Alors, voilà. Ici, par exemple, on est arrivé au plus haut. On va commencer d'ici. Donc, ici, vous avez la tendance qui est haussière. OK, Auction Curve vert. À un moment donné, on a quoi? Séquençage d'ordre, delta divergence, et on est au plus haut. Dernier contrat échangé, 85. Et vous avez quoi ici? Bon, on a passé de 0 à moins 100, à moins 230. Ça, c'est une configuration importante. De 1428 à moins 152. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est le genre de flipping. On a passé de 1428 acheteurs à moins 152. Donc, et le plus important, c'est que la fin des rotations est terminée ici. Regarde, une fin de rotation, c'est-à-dire rotation haussière, on a renversé, baissé. Après, vous avez Delta Scalpel, l'indicateur que j'ai fait un webinaire dernièrement. Je l'ai expliqué en détail. Vous pouvez le voir sur notre chaîne notre playlist de webinaires. Et là, vous avez une opportunité qui représente Delta Scalpel, Delta Divergence et commencement de Auction Curve baissé. C'est-à-dire la fin des rotations, c'est ici. Les vendeurs ils vont commencer de prendre des décisions de vente. Mais par contre, il y en a qui vont décider de... Je vous donne un exemple. Alors, voilà. Par exemple ici, delta divergence, delta scalpel et en même temps delta divergence. Et le marché commence à descendre, mais il y en a des traders qui vont prendre des décisions d'achat ici. Mais lorsque vous voyez que le auction curve il est toujours baissé, c'est pas la peine de prendre des décisions d'achat. Pourquoi? Parce que vous savez que le auction curve c'est baissé, c'est-à-dire la ligne rouge c'est baissé. La même chose ici, regarde. La auction curve c'est aussi, mais vous avez delta divergence, delta divergence. On pense à prendre des décisions d'achat, de vente, pardon. Mais le auction curve c'est toujours haussier. C'est pas la peine de prendre décision de vente. Même si vous voyez delta divergence, parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est pas une règle fixe. Lorsque vous voyez delta divergence, on va vendre. Lorsque vous voyez delta divergence, on va vendre. Ou bien delta scalpel, on va vendre. Non, en fonction de la puissance de delta divergence et delta scalpel. Parce que en 2dB, c'est quoi delta divergence? C'est lorsque le delta cumulé diverge avec le price. C'est-à-dire le price monte, alors le delta cumulé descend. Ça, c'est tout simplement divergence. Ça signifie pas qu'il faut vendre maintenant. Non, probablement il y a toujours des acheteurs qui lèvent des ordres. La même chose pour delta scalpel. Vous avez delta scalpel, ça c'est juste un indicateur. Mais en fonction de la puissance de cet indicateur. D'accord? Il ne faut pas prendre des indicateurs avec vraiment certitude. Donc, par exemple, la même chose ici, regarde. Ici, on a une rotation haussière. Maintenant, il y a des vendeurs qui vont prendre décision de vente ici. La fin des rotations. Oui, tu as pris une décision de vente, mais regarde, on ne va pas aller loin, puisque vous avez un séquençage d'ordre qui sert comme une zone de support. Et en plus de ça, vous avez ces zones de support ici. Donc, il y a énormément de demandes vers le bas. Donc, c'est pas la peine de prendre des décisions de vente ici, mais on cherche des décisions d'achat. Nous, on fait quoi? On suit la tendance initiale. Bien sûr, on fait du scalping, mais on suit la tendance initiale. Parce que le scalping sur le range 8, il y a toujours, vous voyez le range 8, il y a toujours des tendances. Donc, c'est ça ma notion de scalping. C'est-à-dire, c'est faire des allers-retours, mais des allers-retours vraiment intellectuels et logiques. Parce que d'ici 1h51 jusqu'à ici, par exemple, alors, ça c'est, on va prendre un exemple qui est tangible. Voilà, par exemple ici.
Commencement de rotation 20h jusqu'à 20h32. 20h09, une belle rotation baissier. Donc le auction curve t'a pas donné de sortir toujours, puisqu'il y a toujours de l'offre, rester de la position. À un moment donné, vous avez delta divergence et la fin des rotations. C'est ici il faut sortir. On reprend. À quel moment on va prendre la tendance, puisque nous avons tout simplement l'offre excédentaire. Donc c'est pas la peine de prendre des décisions d'achat. On va chercher toujours des mouvements baissiers vers la tendance initiale. Ici on a quoi? La fin des rotations avec un séquençage d'ordre et absorption delta positif avec 5374 de volume, et on reprend encore la vente. C'est simple, vraiment. C'est pas, il faut pas compliquer les choses et faire des allers-retours achat-vente sur dans tous les moments. Non. Réfléchis bien et prenez des décisions d'achat et de vente intelligemment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo ça vous plaît. Pour l'indicateur, je vais le mettre toujours sur notre site de trading LMJ ou bien programme trading LMJ. Dans tous les cas, ce sera sous la description. Je répète encore et encore, par rapport à tous les indicateurs que j'utilise, c'est pour notre version de NinjaTrader. Donc je vais vous montrer comment vous pouvez obtenir ça un instant. Donc voilà, ça c'est notre site trading-lmj.com, et là vous avez software trading. Donc parce que je reçois toujours plusieurs messages, ça fonctionne pas Delta Scalper, ça fonctionne pas Golden Reversal, ça fonctionne pas profondeur du marché. Non, regarde, ici j'ai mis la plateforme que j'utilise avec un live gratuit, d'accord? Donc ça c'est la plateforme avec le logiciel que j'utilise. Donc tous les indicateurs que vous voyez ici, par exemple Delta Scalper, Golden Reversal, profondeur du marché, et l'indicateur que je vais rajouter de Auction Curve, ils fonctionnent bien sur notre version de NinjaTrader. Par contre, si vous utilisez une autre version, je ne sais pas s'ils vont fonctionner. Dans tous les cas, vous pouvez me contacter avant d'acheter un indicateur, d'accord? Donc voilà, j'espère que la vidéo ça vous plaît et on se revoit à la prochaine. Merci.